Quand on dit on ne fait pas, on n'est pas dans le faire, on n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. Alors il y a être et être. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire au sujet d'être. Il y a être con, par exemple. Il y a être désagréable. Il y a être intéressé. Voilà, il y a tout ça. Non, quand on parle d'être, on parle d'être à l'état naturel. C'est-à-dire revenir à son essence, à son être profond, à son être véritable. Quand on parle d'être, on parle de ça. Hein, parce que sinon, le verbe être, sur le plan mondain, on l'utilise beaucoup. Donc c'est s'établir dans sa nature propre, sa nature fondamentale. Et pour ça, on a besoin d'être complètement détendu. C'est pour ça que je vous dis à l'aise, détendu, relâché. C'est une condition préalable. C'est Milarepa, par exemple, qui disait ça. Parce que Milarepa, c'était un grand saint tibétain du XIe siècle. Donc c'est pas si vieux que ça. On peut dire que c'était juste là, quoi. C'est très récent. Ça fait que 1000 ans. Quand on regarde. Quand on voit comment une vie passe. Et Milarepa, donc c'est considéré peut-être comme le plus grand saint de tous les temps au niveau de la lignée tibétaine, comme ça. Et il a accompli des prodiges, donc il a vraiment marqué l'histoire, quoi. C'est vraiment parmi les plus grands. Et lui, il a donné des enseignements, beaucoup d'enseignements, sous forme d'aphorismes, donc des trucs très courts, et en même temps qui ouvrent complètement la tête, quoi. Alors par exemple, au niveau de l'attitude à avoir, quand on dit à l'aise, détendu, il expliquait ça comme ça. Donc il y avait une phrase, c'était immobile, tranquille, comme un cadavre allongé dans un cimetière.